Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Ou encore, Seigneur, je te fais confiance. Entre tes mains, Seigneur, je remets mes supplications. Dans la parole du Seigneur de ce vendredi de la 12e semaine du temps ordinaire. Nous sommes le 26 juin 2026. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois. 2 Rois chapitre 25, versets 1 à 12. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville, qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi, ils le menèrent à Ribla, auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux, il fut attaché par une double chaîne de bronze et amené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde, au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables. Toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur. Somme. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève à Jérusalem au sommet de ma joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre
et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous avons fini notre méditation en demandant au Seigneur la grâce et la force de pouvoir faire sa volonté. Et aujourd'hui, nous voyons comment un lépreux qui va vers Jésus, et lorsqu'il s'approche de lui, il se met à genoux devant le Seigneur et lui dit cette expression inoubliable, cette expression que nous devons mettre dans nos listes de prières. Il dit ceci: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. La volonté de Dieu, si tu le veux, si tu veux, Seigneur, ta volonté. Que ta volonté soit faite, disons-nous, dans le Notre Père. Le Seigneur, au lieu de lui demander des choses, allons présenter nos situations, que nos prières, que nos supplications soient des présentations. Plus que demander au Seigneur, présentons-nous. Et le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi cette merveilleuse prière de l'évangile d'aujourd'hui: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Implicitement, c'est une prière de pétition. Mais ce qui est merveilleux, c'est une pétition unie à la confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Tu es puissant. Tu es même tout puissant. Je fais confiance en que tu es immensement bon. Je te fais confiance parce que tu sais ce dont j'ai besoin. C'est merveilleux que nos prières de supplication, de pétition soient accompagnées d'un acte de confiance. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Seigneur, enseigne-moi à me présenter devant toi. Et Seigneur, apprends-moi à savoir me présenter devant toi. En me mettant en ta présence, tu me donneras la grâce que je te demande et ta volonté sera faite dans ma vie. Seigneur, enseigne-moi à te faire confiance. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Loué soit Jésus-Christ.